La plupart des gens arrêtent ici, quand ils sont conscients qu'ils sont incompétents. Aujourd'hui encore, je faisais un footing ce matin et je me disais, c'est tellement dommage toutes les personnes qui sont autour de moi et qui me disent qu'ils aimeraient bien retrouver une activité physique, refaire du sport, mais qu'ils n'y arrivent pas parce que c'est trop dur. Encore, je prends le commentaire d'Audrey qui me dit, j'aimerais avoir du courage comme toi pour aller me lever le matin en vacances et courir. Et voilà. Et je trouve que c'est pas forcément que du courage. C'est juste que j'ai réussi à passer ces 4 étapes. Et je vais vous les expliquer. Avant de vouloir passer ces 4 étapes, il y a quelque chose de fondamental qui se situe au niveau bien au-dessus. C'est de savoir pourquoi vous voulez le faire. Qu'est-ce que vous voulez acquérir? Ici, on est dans la phase, 4 phases pour acquérir une nouvelle compétence, se mettre dans un nouveau sport, quelque chose de nouveau. Apprendre à faire du vélo, on démarre par là, on passe par là, on passe par toutes ces étapes. Apprendre à conduire une voiture, faire un triathlon. Si on n'a jamais fait, on démarrera par toutes ces étapes. Les gens arrêtent la plupart du temps ici. Pourquoi ils arrêtent ici? C'est déjà parce que dans un premier temps, c'est vraiment le premier tip que je voulais vous donner, le premier conseil, c'est que ils n'ont pas leur vrai pourquoi ici. Le vrai pourquoi, c'est pas l'objectif. C'est pourquoi je veux faire ça. Exemple, je veux perdre 2 kilos avant cet été pour être 2 kilos cet été, très bien. Et en fait, je me rends compte que j'y arrive pas. Est-ce que la personne est au courant pourquoi elle veut le faire vraiment? Le pourquoi, c'est je veux avoir un corps de rêve cet été sur la plage, ne plus avoir de boudin sur les côtés, mais juste avoir un ventre plat. Ok, donc j'ai mon pourquoi. Pourquoi je veux apprendre à rouler une voiture? Parce que je veux pouvoir me déplacer, être indépendant. Très très bien. Tous ceux qui se mettent au sport, c'est pour ça que déjà que j'insiste vraiment là-dessus, se trompent parfois d'objectif. Je veux me remettre à courir. Ok. Et du coup, je vais m'y mettre toutes les semaines, je vais faire 1 fois par semaine. Très bien, ils ont un objectif, c'est 1 fois par semaine. Et ça dure 1 semaine, 2 semaines et ça s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il manquait très certainement ce pourquoi dans un premier temps. Pourquoi tu veux faire du sport? Ouais, parce que tout le monde le fait, ma copine elle va courir, du coup tout le monde c'est à la mode, et puis il faut que je perde du poids, ok, très bien. Mais est-ce que c'est vraiment ce que toi tu aimes faire? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi toi tu lèverais tous les matins pour aller courir? Bah, pas forcément. J'ai l'exemple encore hier en partageant notre histoire de tri avec Léa de ce week-end, 2 copines, et dont aussi ma femme, qui était inspirée par ce qui s'est passé avec Léa et le triathlon, qui juste avant justement de reparler de ce triathlon, là me dit, moi aller courir, elle me dit en une matinée quasiment, moi aller courir ça me va pas, j'arrive pas en ce moment, j'ai trop de choses à faire. Et là le cerveau, ouais, va pas courir, c'est douloureux, ça va être chiant, t'as pas le temps. Donc on se raconte des histoires et le cerveau il vous raconte toutes ces histoires, toutes les excuses vous allez les trouver. Donc elle me raconte ça, je vais pas courir, ok, très bien. Derrière, on parle de triathlon. Ma femme lui parle de triathlon, elle lui dit qu'elle veut faire un triathlon l'année prochaine. Elle se lance un défi. Et là, tout d'un coup, l'engouement se passe et cette même personne me dit ah bah ça c'est cool, je vais faire un triathlon aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un vrai pourquoi. Le pourquoi c'est on va pouvoir le partager ensemble avec ma copine. Donc ça c'est cool. Donc là c'est du partage. Et aussi, bah du coup, à travers cette nouvelle discipline qui m'intéresse parce qu'il y a 3 sports et c'est fun et les distances sont accessibles, alors je vais pouvoir aller faire un peu de course du coup, un peu de natation et un peu de vélo. Donc je vais faire du sport en fait. Je vais mettre du sport parce que j'ai un objectif qui est le triathlon. XS ou découverte, peu importe ce qu'on se fixe comme objectif, à partir du moment où c'est accessible et que ça me donne envie de le faire. Ça me fait vibrer quand j'y pense de me dire ouais je vais faire un triathlon, je vais me dépasser. Là on a le vrai pourquoi. Et en plus il y aura du partage derrière. Ok, donc c'est plus juste aller courir bêtement derrière. Et sincèrement, je vais vous partager ça. Je vois tellement de gens qui me disent, moi courir, ça me plaît pas trop. Enfin, j'aime bien, mais en même temps, je me fais chier. Ok. Et derrière, en discutant avec la personne, elle aime bien. C'est quelqu'un qui aime bien apprendre. C'est quelqu'un qui aime bien comprendre des choses, qui aime bien toujours se nourrir de tout ce qui se passe autour d'elle. Est-ce que tu peux associer la course à pied avec en apprenant quelque chose, en mettant des podcasts dans tes écouteurs? Ouais, ça peut être sympa. Du coup, ce sera moins chiant. Ouais. Ok. Ça te donne plus envie? Oui. Ok. Eh ben, j'ai un pourquoi. Je vais courir, en même temps, je me nourris intellectuellement. Juste de réfléchir déjà avant de démarrer une pratique sportive à qu'est-ce qui vous anime, quel est le bon truc pour vous et comment vous pouvez vous y mettre, pour que ce soit écologique pour vous. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'investir. Donc, le 1, c'est le pourquoi. Le 2, c'est d'investir sur soi. Investissez sur vous. Allez acheter les chaussures qu'il vous faut. Allez acheter les patins de danse si vous voulez vous remettre à la danse qu'il vous faut. Les bons conforts. Allez acheter le vélo si vous voulez vous mettre au vélo. Allez vous inscrire à une compétition. Allez
Vous former peut-être si c'est pour une autre compétence. Allez mettre de l'argent ou du moins vous équiper pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir investir. Pourquoi? Parce que ça permettra de beaucoup plus facilement, en tout cas, d'aller jusqu'au bout et surtout beaucoup plus difficilement de revenir en arrière une fois qu'on a investi de l'argent. C'est une sorte d'engagement. En même temps, je vous propose un troisième conseil, c'est de pouvoir en parler autour de vous. Parlez-en. Parlez de ce que vous allez faire. Au jour d'aujourd'hui, si je prends l'exemple de ma femme ou de ses copines, parce que maintenant il y en a plusieurs qui veulent le faire avec elle, elles sont à 4 maintenant, c'est de dire on va faire un triathlon, on va se préparer pour le faire. Le fait d'en parler autour de vous, ça restera aussi un bel engagement et ça va être aussi beaucoup plus difficile de revenir en arrière. C'est comme arrêter de fumer. Là, quand j'ai voulu arrêter de fumer, je l'ai dit je savais que le dire autour de moi, ça serait beaucoup plus difficile pour moi de revenir en arrière, ne serait-ce que sur ce côté regard des autres. Mais surtout, c'était un vrai engagement pour moi de dire, ok, je vais arrêter de fumer. Maintenant, vous allez voir, vous pouvez me faire confiance, je vais le faire. Et ça m'a permis aussi avec cet engagement, de me motiver un peu plus. En 4, je vous conseille du coup de planifier tout de suite, une fois que vous avez tout ça, de planifier vos séances. Si vous les planifiez pas, il se passera rien. Si je fais un triathlon, quand est-ce que je vais nager? Quand est-ce que je vais courir? Quand est-ce que je vais faire du vélo? Quel est pour moi le temps idéal pour le faire? Je planifie et je m'y tiens. Si on ne planifie pas, ça sera plus compliqué. Si j'y vais un peu quand j'y veux, des fois, on n'y va pas. Parce que le temps nous rattrape, parce que les enfants, parce qu'on a toutes les excuses aussi. Donc de planifier dans sa semaine. Le conseil numéro 5 que je vous donne ici, c'est évidemment de s'y tenir et de passer à l'action. Donc une fois que c'est planifié, on agit. Et le dernier conseil que je vous donne ici, en 6, c'est de recommencer. Recommencer et de persévérer. C'est vraiment les clés ensuite qui vont être essentielles pour passer les étapes et on va les faire maintenant ensemble. Pour passer ce niveau-là qui est le plus grand, là, ici, ça va être de la régularité et de la persévérance. La première fois, oui, ça va être dur. La deuxième fois, oui, ça va être dur. La troisième fois, ça sera peut-être un peu moins dur. La quatrième fois, un peu moins dur. Et la cinquième fois, etc., etc. Jusqu'au moment où vous allez devenir conscient que vous êtes compétent. C'est ok en fait. C'est bon, j'arrive à courir. J'arrive à faire du sport. J'arrive à aller à la danse. J'arrive à faire 400 mètres en nage. C'est bon, j'y arrive. Je peux le faire. Parce que je me suis entraîné pour. J'ai été régulier et j'ai persévéré pour y arriver. C'était dur, mais j'étais passé ce stade-là. Je peux vous dire qu'une fois que ce stade-là est dépassé, alors tout devient possible. Je suis le premier qui me suis dit, quand j'ai commencé le triathlon, quand j'ai fait un S, j'ai terminé sur les rotules. C'est un pote qui m'avait inscrit, on y a été. Ça m'avait motivé, j'avais un pourquoi. Je savais pas ce que ça allait donner, je faisais du foot, j'étais sportif. Mais j'étais quand même inconscient que j'étais incompétent dans cette discipline. J'ai fini sur les rotules. Là, j'ai compris que j'étais vraiment très incompétent dans le triathlon, mais vraiment beaucoup. Et je me suis vu me dire, je ferai jamais de M. Je faisais que des S, de la distance sprint, donc 750 mètres de nage, c'est 10 km de vélo, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Jamais je ferai le double de ça. Un M, c'est le double, donc c'est 10 km de course à pied, c'est 40 km de vélo et c'est 1,5 km de natation. Mais jamais je ferai ça. Donc j'en étais là. Et au final, j'ai commencé à faire des M. Parce que le mental, j'ai été persévérant et régulier dans mes entraînements. J'ai vu que je devenais vraiment compétent. Et du coup, je me suis laissé cette possibilité de faire un M. Après le M, j'ai terminé aussi sur les rotules. Je me suis dit, mais jamais je ferai de XL. Je me suis vu le dire. Jamais je ferai de XL. Et au final, encore une fois, que la régularité, l'envie et la motivation pour ce sport et l'amour pour ce sport m'a donné envie de passer sur un XL à Jarramère. J'en ai fait 2 maintenant, j'en fais un 3e cette année. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on me dit oui mais toi t'es sportif, oui mais toi t'y arrives, oui mais toi ce que tu fais c'est entre guillemets extraordinaire, je vous jure que ma première réaction c'est de dire bah non en fait c'est pas extraordinaire, c'est juste que je m'entraîne un peu et là ils me disent non mais attends tu te rends pas compte, tu fais 700 km en vélo en 3 jours, tu fais des triathlons XL. Mais moi en fait je me compare encore au plus haut, je me compare aux autres qui font des Ironman en fait, parce que ça c'est le mental qui m'envoie là-bas en me disant la comparaison. Donc à mon petit niveau, non, c'est pas énorme. Mais quand je regarde maintenant, effectivement, même en parlant encore aujourd'hui avec vous, je suis conscient effectivement d'avoir traversé tout ça. Et oui, aujourd'hui, j'ai pris de l'avance sur tout ça.
et je mets de la conscience dessus sur le fait que le chemin était long, mais que je me suis beaucoup entraîné pour y arriver. Mais aujourd'hui, la première réaction, c'est de me dire, ouais, mais c'est normal, en fait. Donc, je me rends même plus compte que c'est difficile de faire 21 bornes après avoir fait 93 km de vélo. Donc, tout ça pour vous dire que si c'est possible pour moi, c'est possible pour tout le monde, en fait. J'ai commencé par des S. J'ai commencé là. J'ai commencé là. Donc, tous les conseils que je vous donne aujourd'hui pour pouvoir traverser tout ça, c'est, pour répéter, d'avoir un vrai pourquoi. Choisissez la pratique qui vous fait vibrer, pour laquelle vous allez naturellement avoir envie de le faire. Investissez sur vous. Parlez-en autour de vous. Planifiez dans vos semaines. C'est ce qu'elles vont faire, les filles, pour pouvoir y arriver. Elles vont s'entraîner, elles vont passer à l'action et elles vont recommencer. Tout ça pour ensuite dépasser ce stade-là. Oui, ça va être dur au début, mais je suis sûr qu'elles vont y arriver. Si vous aussi, du coup, vous sentez que vous avez envie de vous remettre au sport, si vous vous sentez boosté juste en traversant ça, les deux autres choses que je peux vous conseiller de faire, c'est d'être régulier et de mettre de la persévérance. Vous allez traverser ça. Regardez déjà en arrière tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez fait, les choses qui étaient difficiles pour lesquelles, au final, au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de les faire. Et il y en a des milliers, en fait. Comme je vous l'ai dit, savoir conduire une voiture, savoir faire du vélo, savoir. C'était dur au début, vous avez réussi à le faire. Pour le sport, c'est pareil. Pour l'activité physique, c'est exactement pareil. Je vous propose déjà de ne pas vous endormir ce soir sans avoir trouvé votre vrai pourquoi à votre première étape. Si cette vidéo elle vous a parlé, sincèrement, mettez-moi un commentaire ou juste un yes en commentaire pour me dire ça vous a reboosté ou ça vous a aidé dans un truc que je vous ai dit aujourd'hui. S'il y a un truc qui vous a parlé, mettez-moi juste un yes. Ça me fera plaisir et ça me permettra de vous partager aussi d'autres vidéos demain sur d'autres choses qui vous permettra d'avoir encore plus confiance en vous pour pouvoir passer à l'action. Donc, mettez-moi un commentaire, partagez cette vidéo pour tous ceux que ça pourrait aider à se remettre au sport. Surtout, ne gardez pas ça pour vous, partagez un maximum. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!